Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Ose le Pro. Je vais tout d'abord me présenter, Emmanuel Neto, et je vais vous présenter l'émission Ose le Pro. Ose le Pro, qu'est-ce que c'est? C'est une émission d'enseignement professionnel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la filière Ciel. Ciel est l'acronyme de cybersécurité informatique et réseau et électronique. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter nos invités sur le plateau. Nous avons Monsieur Reda Farah, inspecteur de l'éducation nationale, Monsieur Pascal Breton, professeur de la filière Ciel. À ma gauche, deux jeunes, Fatih, élève de 3e, et Maë, élève de 2e, qui sont là pour représenter les questions que l'on se pose. Alors maintenant, je vous envoie le générique et je vous reprends juste après. Alors, maintenant, je me tourne vers vous, monsieur l'inspecteur. Tout d'abord, est-ce que je peux vous appeler par votre prénom? Oui, tout à fait. Ok. Merci, monsieur. Alors, monsieur Reda Farah, merci de participer à l'émission Ose le Pro. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est la filière Ciel, s'il vous plaît? Alors la filière Ciel est une filière qui vient d'être rénovée. Elle a été rénovée à la demande de professionnels pour répondre à un certain nombre d'enjeux nationaux et stratégiques nationaux, notamment en termes de cybersécurité, sur des enjeux de stratégie en matière de transition énergétique et transition numérique. Merci, monsieur Reda Farah, pour vos explications. Maintenant, je vous propose, pour rentrer un peu plus dans le sujet, un reportage sur des élèves en activité en atelier de Bac Pro Ciel. Titulaire d'un baccalauréat professionnel innovant, le programme Cybersécurité, Informatique et Réseau électronique, plus communément appelé CIEL, se positionne comme un tremplin vers les métiers de pointe de l'ère numérique. Ce diplôme de niveau 4 vise à former une nouvelle génération de techniciens prêts à intervenir dans la conception, la maintenance et la sécurisation des produits électroniques, ainsi que dans la mise en place et la gestion de réseaux informatiques. Au cœur de cette formation, l'accent est mis sur l'acquisition des compétences essentielles pour naviguer efficacement dans le paysage technologique en constante évolution. Les détenteurs de ce diplôme sont formés pour opérer dans des environnements caractéristiques de l'usine 4.0, où les technologies de pointe se marient à une gestion agile des données. En intégrant les enjeux cruciaux de la cybersécurité, les diplômés du programme Ciel sont outillés pour relever les défis complexes du monde numérique, en comprenant à la fois les aspects matériels et logiciels des systèmes ainsi que les subtilités de l'exploitation des données. En résumé, le baccalauréat professionnel Ciel prépare les étudiants à être les acteurs incontournables dans le paysage technologique contemporain où l'expertise en électronique, informatique et cybersécurité est plus que jamais essentielle. Alors, à l'ère de la révolution numérique, comment ce baccalauréat professionnel Ciel prépare-t-il les étudiants à devenir les piliers de l'industrie 4.0 en alliant expertise électronique, informatique et cybersécurité? Après ce reportage, je m'adresse à vous, monsieur Breton. Pouvez-vous nous expliquer les activités que font les élèves en Bac Pro Ciel? Alors ça tourne autour de 3 axes. La première, c'est réalisation et maintenance des circuits électroniques. Une deuxième qui est surtout la mise en œuvre des systèmes, des réseaux informatiques. Et puis la valorisation de la donnée et la cybersécurité. Donc c'est-à-dire que la réalisation, on va réaliser des petites cartes électroniques posées sous des composants électroniques, comme on a pu voir dans le reportage d'ailleurs. Et puis aussi les dépanner. Une résistance qui a, comme on dit, qui a cramé sur une carte électronique, ça peut se remplacer assez facilement. Donc on va être amené à le faire. Pour tout ce qui est réseau, eh bien, ça peut être installé des baies informatiques, les connecter, les paramétrer, que ce soit avec la fibre optique comme on a vu sur le reportage, que ce soit en cuivre avec les câbles RJ45 comme on appelle, ou aussi du sans fil. Et puis valorisation de la donnée, cybersécurité, c'est utilisation du code par exemple, avec tout ce qu'on peut faire avec le code, et puis protéger les informations, et notamment avec la cybersécurité qui est très en vue en ce moment. Okay.
Merci Monsieur Breton pour vos explications. Or, après ces explications, je me tourne vers vous, les jeunes. Vous saviez ça, ce que vous faisiez au bac pro ciel? Non, pas du tout. Vous avez peut-être... Oui, au lycée, on est assez informé sur les futures filières à venir. Ok, c'est bien. Bah, merci messieurs. Maintenant, voici, les élèves se posent des questions, voici sous forme de micro-trottoir. Je vous laisse envoyer la première question, s'il vous plaît. C'est quoi la différence entre un bac professionnel et un bac général? Après cette question, monsieur l'inspecteur, je me tourne vers vous. Avez-vous une réponse à apporter à cette question? Alors effectivement, c'est une question pertinente, hein. Donc, en règle générale, un bac général, un élève qui va suivre une filière générale est destiné à faire des études supérieures, qu'elles soient scientifiques ou générales d'ailleurs, ou autres. Et un baccalauréat professionnel, au départ, était destiné au marché de l'emploi. Donc avec les nouvelles générations et on va dire l'adaptation au marché de l'emploi, ces bacs professionnels en prétention à faire de la poursuite d'études. Et ils vont surtout avoir vocation à alimenter le marché du travail en termes de techniciens et techniciens supérieurs. Voilà la grosse différence. Ok, merci monsieur pour vos explications. Je vous en prie. Maintenant, si vous pouvez envoyer la deuxième question, s'il vous plaît. Quelles sont les matières étudiées en bac professionnel ciel? Monsieur Breton, je pense que c'est vous qui êtes le plus apte à répondre à cette question. Eh bien, c'est simple, c'est toutes les matières classiques, hein. On va retrouver donc, les matières professionnelles qu'on ne trouve pas au collège, avec la technologie, les applications, les réalisations, des activités que j'ai présentées juste avant. Et puis après, les matières d'enseignement général, donc les maths, le français, l'histoire géo, le sport, et puis on a l'anglais aussi, enfin une langue vivante. Et puis également aussi qui s'insèrent dans les matières professionnelles, qui sont des nouvelles matières aussi, qui sont la PSE, protection, sécurité, environnement, et également aussi la gestion qui s'insère dans le domaine professionnel. Ok, merci monsieur Breton pour vos informations. Les jeunes, vous saviez toutes les matières qu'il y avait en bac professionnel ciel? Eh bien, quelques-unes, mais la plupart, non. Ok. Et vous m'avez peut-être en seconde, Oui, en seconde, on a à peu près les mêmes matières. Juste, ça varie des cours. Ok, merci pour vos réponses. Je vous propose de passer à la troisième question, s'il vous plaît. C'est quoi une PFMP? Alors, monsieur Breton, encore une fois, est-ce que vous pouvez... Les PFMP, c'est les périodes de formation en cours, dans l'année, en cours de formation. Et c'est ce qu'on appelait les stages, tout simplement. Donc, c'est des périodes qui sont un petit peu plus longues que ce qu'on peut trouver en troisième, dans lequel vraiment le jeune va travailler, hein. Le but, c'est pas de l'observation, c'est un travail. Il doit s'insérer dans l'entreprise, voir comment fonctionne une entreprise au jour le jour, et puis faire des tâches, élaborer. Voilà. Ok, merci monsieur Breton pour vos explications. Je vous propose de passer à la quatrième question. Quelle est la rémunération en PFMP? Monsieur l'inspecteur, question délicate. Non, ce n'est pas une question délicate. En fin de compte, le ministère a décidé de gratifier, on va parler de gratification plutôt que de rémunération, les élèves qui vont faire des PFMP, hein, des périodes de formation en milieu professionnel, essentiellement pour motiver les élèves et surtout pour avoir de meilleurs terrains de stage ou de PFMP, c'est-à-dire qui correspondent à la formation. Voilà, en termes d'image. En termes de rémunération, on est sur 50 € hebdomadaires pour un élève de seconde CAP ou seconde bac professionnel. Ça monte à 75 € pour un élève de première de bac professionnel, et 100 € pour un élève de terminale. Voilà. Ok. Les jeunes, intéressant pour vous la rémunération des stages, non? Eh bien, oui, je trouve ça assez important quand même de savoir combien on est payé. Et vous m'avez... Je trouve ça assez cool que, vu qu'on ne fait pas que de l'observation, d'être un minimum payé. Ok, merci pour vos réponses. Je vous propose de passer à la cinquième question. En quelle matière faut-il un bon niveau pour faire un bac pro ciel? Monsieur Breton. Je vous dirais que toutes les matières sont importantes. Il n'y en a pas à laisser, hein. Ça couvre vraiment beaucoup de choses dans le domaine de la vie de tous les jours. Donc évidemment les matières professionnelles, hein, puisqu'on va être amené à travailler dans ce métier. Mais l'enseignement général est très important aussi. Les maths sont très importantes, surtout si on veut valoriser la donnée et travailler dessus. Et puis le français, savoir s'exprimer. L'anglais, hein, tous les docs techniques d'électronique sont quasiment toujours en anglais, enfin très souvent. Et puis ça va même sur toutes les autres matières, même l'histoire, le français, pour pouvoir
s'exprimer correctement, remplir des rapports. Voilà, même l'art plastique, hein, puisqu'on peut aussi, j'ai oublié de le dire, mais elle était aussi dans les matières qui sont présentes au bac pro. Voilà, sont aussi importantes. Toutes les matières sont importantes. Ok. Merci, Monsieur Breton. Je me dirige vers vous, les jeunes. Vous avez des bonnes notes dans les matières qui viennent de citer? Bien, ça dépend des matières, mais dans l'ensemble, oui, ça va. Et vous, Maë? On reste au-dessus de la moyenne. Ok. Vous pensez que vous pourrez réussir dans les matières qui viennent de citer, Monsieur Breton? Oui, oui. Ok, l'assurance. Merci. Merci, monsieur, pour ces réponses. Maintenant, je m'adresse vers vous, Fatih. Quelles sont les questions que se posent les élèves de 3e? Eh bien, nous voulons savoir quelle est la différence par rapport au bac pro SN vu juste avant. Monsieur l'inspecteur, vous avez peut-être une réponse? Oui, effectivement. Alors, je vais peut-être commencer ma réponse par dire que le ministère, enfin tous les organismes de certificateurs, parce qu'il n'y a pas que le ministère de l'Éducation nationale qui propose des diplômes, s'engagent à mettre à niveau ou à rénover les référentiels avec une périodicité de 5 ans. Et donc ça a été le premier postulat de rénovation du bac pro SN, système numérique en bac pro ciel. Le deuxième postulat était de dire, voilà, on rentre dans une stratégie nationale qui est une stratégie de réindustrialisation de la France, avec France 2030, et l'ensemble des acteurs liés à la filière électronique et la filière du numérique et l'informatique, réunis, ont donné lieu effectivement à cette rénovation-là. Donc pour donner un seul bac pro, sans option, puisque le bac pro SN, il y avait 3 options, donc un seul bac pro qui répond vraiment au marché du travail. Ok, intéressant. Monsieur Breton, vous voyez comment ce changement de filière? Comme vient de le dire Monsieur Farah, hein, c'est l'évolution aussi de la société qui fait que faut que l'éducation nationale et donc les bacs pro, même dans l'ensemble, hein, tous les diplômes suivent le mouvement, quoi. Ok, merci pour vos réponses. Peut-être une deuxième question, Fatih? Oui, c'est quoi la cybersécurité? Intéressant. Alors, cybersécurité, c'est un bien grand mot, hein. Effectivement, on a souvent l'idée d'un hacker avec sa capuche, effectivement, derrière son ordinateur. Mais bien en amont, il y a quand même beaucoup de travail en amont, c'est-à-dire le travail qui va être fait par les techniciens supérieurs pour installer les solutions avant d'aller sur hacker des systèmes. Et c'est ce qui est fait à travers le bac professionnel. Certes, on l'a appelé cybersécurité, mais au départ, les élèves de bac professionnel vont travailler surtout sur la protection de la data ou de la donnée, comme l'a tout à l'heure souligné M. Breton. Donc, on va vous sensibiliser à la sécurité informatique. En bac pro, vous allez pouvoir en BTS l'approfondir. Et puis, ceux qui veulent aller plus loin, il y a des études supérieures, même au niveau master, pour se spécialiser en cybersécurité. Okay. Merci, monsieur. C'est bon? Tout compris? Oui. Nickel. Maintenant, Maë, je me tourne vers toi. Quelles sont les questions que les élèves de seconde se posent pour le bac pro ciel? Quelles études peut-on faire après justement un bac pro ciel? Monsieur Breton, peut-être une réponse à apporter? Oui, comme aussi l'a signalé Monsieur Farah, vous pouvez continuer tout à fait en BTS, donc pour être technicien supérieur. Donc il y a BTS Ciel aussi qui est réformé, hein, si je ne me trompe pas. Et puis également aussi BTS SEO. Et puis après, ça peut être plus largement, hein, si on veut être dans des études un petit peu plus générales, avec une licence pro par exemple, ça peut aussi être envisagé. Intéressant, pour les poursuites d'études, c'est pas mal. Vous avez peut-être votre idée pour les poursuites d'études, non? Moi, personnellement, je comptais faire bac pro, passer par MTNE et ensuite faire bac pro ciel. Ok. MTNE, c'est un acronyme? Oui, je sais pas ce que ça veut dire. Aucun souci, c'est bon. On peut vous le développer, métier du numérique et de la transition énergétique. Merci, M. Farah, pour cette réponse. Maë, peut-être une deuxième question? Vers quel métier on peut se diriger immédiatement après le bac pro ciel? Monsieur Breton? Ça se dirige vraiment sur tous les types de métiers. On va trouver tout ce qui est lié à l'industrie, l'automatisation des systèmes. Il va falloir vraiment tous les systèmes maintenant, tous les automates, c'est bourré, comme on dit, d'électronique. Et puis de réseau, parce qu'il faut qu'ils communiquent les uns avec les autres. On peut trouver dans tout ce qui est même le commerce, avec notamment aussi les services après-vente. Maintenant, vous avez pu voir des fois sur les machines à laver ou des choses comme ça qu'on vend, il y a un indice de réparabilité. Donc voilà, tout ça est mis en œuvre. Donc il va falloir pouvoir dépanner, comme je signalais aussi
précédemment. Vraiment, c'est vraiment très très large. Si j'en oublie évidemment dans les télécommunications, hein, c'est aussi important pour développer le réseau. Voilà. Merci pour Vraiment vos beaucoup de réponses. métiers possibles. Merci messieurs pour vos questions et vos réponses. Maintenant, pour conclure, je vais vous laisser quelques mots pour conclure, Monsieur Farah. Écoutez, déjà, merci effectivement de m'avoir invité à cette émission. La rénovation de cette filière-là, elle est très importante au niveau stratégie nationale. Donc, elle répond vraiment à un enjeu important. Et c'était une filière qui avait déjà une attractivité assez importante au niveau des élèves. Et on a voulu lui donner une autre orientation pour répondre effectivement et permettre d'alimenter le marché du travail avec des techniciens et des techniciens supérieurs qui répondent à ces exigences-là. Voilà. Ok, merci Monsieur Farah. Maintenant, pour conclure, merci à nos invités, Monsieur Farah, Monsieur Pascal Breton, les deux élèves, Fatih et Maë. Merci d'être venus. Merci à l'équipe technique et merci à vous. Au revoir pour une nouvelle émission Ose le Pro.